L'histoire de la... Non. De les États-Unis. Bon. Les Anglais, qui on va les mettre en rouge pour l'instant, sont le Canada et les États-Unis qui sont là. Coucou. Les États-Unis en ont marre, les peuples indigènes états-uniens en ont marre, et commencent à se rebeller. C'est les petits jaunes. Les États-Unis seront toujours les jaunes. Les Anglais pensant réussir, perdent en plus de contrôle. Mais ils récupèrent au bout d'un moment, bien sûr, le contrôle. Sinon, c'est pas marrant. Les Français viennent les aider. Avec leur peu d'armée dans la Louisiane. Vraiment très peu d'armées dans les Louisiane viennent aider. Bon, les Français sont comme punition. Ils perdent tout leur territoire et ils récupèrent simplement la Louisiane espagnole. Ils arrêtent les guerres, malheureusement. On a déjà perdu... en gros, une bonne moitié du Canada, donc les Français. Mais c'est pas l'histoire de la France, cette fois c'est l'histoire des États-Unis. Là, les Canadiens. Les Anglais s'en sortent en plus mal. Ils reculent en plus. Les États-Unis tout contents qu'ils récupèrent tout le bord de mer. Redéclarent la guerre aux Anglais quelques années plus tard pour récupérer tous les territoires là. Simplement pour les emmerder. Les Anglais qui sont des plus grosses armées. Mais quand je vous dis plus gros, c'est pas une blague. Pour regarder la taille. Les Français vendent ce territoire-là aux Américains. Oh, les Américains choqués. Non, pas du tout. Les Américains avec plus de pouvoir sont contents. Mais ils veulent agrandir leur royaume. Petit problème. Laissez-moi deviner. Pas des Anglais cette fois, non, les Mexicains. Qui ne veulent pas que... Ils veulent garder ce territoire. Les Américains essaient de l'acheter. Ça marche pas, il a une guerre. Le Mexique perd assez facilement. Bon. Quelques années plus tard, il a annoncé une révolution aux États-Unis. Les confédérés. Les met en jeu. Les États-Unis veulent réduire l'esclavage. Les confédérés veulent continuer. Il a une immense guerre civile. Beaucoup de gens morts. Mais ça va. Les Russes, qu'on va mettre aussi en bleu parce que cette fois c'est des gentils, revendent l'Alaska vu qu'ils trouvent aucune utilité. Actuellement, ça coûte une blinde. Revendent l'Alaska. Les Anglais, voyant qu'ils ne peuvent pas agir, ne vont plus les attaquer. Ils vont même aussi se montrer en plus amical. « 19e siècle maintenant. Non, 18e siècle. L'Europe est en tension. Je vous ai déjà expliqué au niveau de la Première Guerre mondiale. Allez voir les autres vidéos. L'Allemagne, l'Allemagne essaye d'annexer la France. Et la France a beaucoup de mal à les tenir, les Allemands. Et les Anglais aussi ont du mal à tenir les Français, on va pas mentir. Les Allemands qui sont contre les Noirs. Les Français c'est toujours les Bleus. Alors les États-Unis pour ça, pour aider la France, envoie exactement pas du tout parce que l'Allemagne alliée au Mexique, d'aller attaquer les États-Unis. Les Mexicains n'ont jamais reçu le message, ou s'ils l'ont reçu mais très longtemps après la guerre. C'est les Anglais qui sont reçus en premier. Les États-Unis envoient des bateaux et rentrent dans la guerre. L'Allemagne commence à perdre de plus en plus et les Anglais à vendre les chars. L'Allemagne s'écroule, les États-Unis eurent des grosses crises économiques après cette guerre, abandonnent l'idée des guerres. En Deuxième Guerre mondiale, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. L'Allemagne qui a récupéré toute l'Europe.
Bah toutes, presque toutes. Attaque la Russie. La Russie en ayant du mal. Mais les États-Unis toujours en train de chiller à Hawaï. C'est bizarre ça. Les Japonais qu'on va faire aussi en noir parce que il faudrait que je me fasse des couleurs, mais ça fait blinde. Les Japonais. Qui sont là, nos petits Japonais d'amour. Ils sont là dans presque toutes mes vidéos si ça le fera. N'hésitez pas à me dire en commentaire des guerres que vous voulez savoir. Ou des histoires. Les Japonais contrôlent la Corée, une bonne partie de la Chine, le Vietnam, la Nouvelle-Guinée et un bout de l'Indonésie. On dit que la base états-unienne Pearl Harbor est là. Ça, c'est les petits États-Unis sur leur île. Les Japonais, ces chiens, vont envoyer tellement, mais tellement de forts bateaux, d'avions et tout ça, et détruisent, ils crasent toute la base militaire. Les États-Unis, parce que les États-Unis, en voulant calmer la guerre, ont dit aux Japonais que si vous allez continuer, plus de pétrole. Plus de pétrole, ils étaient en panique. Quand ils sont su que les États-Unis ils se font attaquer, n'ont pas intervenu tout de suite, c'est rare. Ils voulaient intervenir quelque part d'autre en premier. Parce que le Japon, ils savent très bien que il faut d'abord détruire son allié allemand. Alors, les Allemands en avançant vers là, les Anglais et les États-Unis ont une bonne idée de les bloquer pour que les Russes gagnent toujours du bon pétrole. Les Soviétiques, au même temps, les commerçants. C'est déjà une victoire première pour les... Après, les États-Unis essaient de faire les Anglais, les États-Unis et les Anglais font un débarquement en Italie. Premier débarquement totalement échoué. Bon, ça a étonné personne. Alors, ils envoient plein d'armées en Écosse, plein. De la fosse, bien sûr. Et l'Allemagne envoie toutes ses armées en Norvège, de peur de se faire annexer, bien sûr. Mais il met un seul soldat pour protéger. Il met dans l'étoile le plus stratégique et l'autre en train d'attaquer. Les Anglais et les Américains arrivent à faire, et les Canadiens, arrivent à faire un immense débarquement et prendre la Normandie. Vraiment un immense. Bon, au revoir les Allemands. Mais ils n'arrivent plus à avancer alors qu'ils envoient des soldats en Italie et font un deuxième débarquement qui sont réussis. Les Allemands en panique. Les Russes aussi de leur côté avancent bien. Mais les États-Unis sont bloqués et les Anglais aussi. Mais les Russes arrivent jusqu'à Berlin, l'Allemagne est morte. Disiez-vous que l'Allemagne est morte? Bon, du côté japonais. Première bombe nucléaire, Nagasaki. Non. Attends, je sais plus. Première bombe nucléaire. Et n'abandonne toujours pas. Deuxième bombe nucléaire, ne veuille toujours pas capituler. Les Russes qui rentrent en guerre avec eux, ils envoient plein d'armées. Plein d'armées. Décident de bizarrement calmer le jeu et finir leur guerre. Voilà. Bon, quelques années plus tard, l'Allemagne a été séparée en deux, l'Est et l'Ouest. Côté russe, côté états-unien. Cette fois, on va faire que les Russes et les États-Unis. Les États-Unis qui seront les jaunes et les bleus et les rouges, rouge ou orange comme vous voulez, seront les communistes. Les États-Unis
n'aime pas trop qu'est-ce que les Russes font. Les États-Unis avaient mis plein de bombes nucléaires dirigées vers la Turquie. Attends, j'ai dit États-Unis. Hein. Plein de bombes nucléaires de la Turquie vers les Russes. Les Russes, pour qu'appliquer, pas très contents de leur en Cuba qui est vers là, mettre des bombes nucléaires vers les États-Unis. La guerre froide s'est déroulée un peu près comme ça. Beaucoup de panique, mais pas de mort. Les calmons se baissent et l'Union soviétique s'éteint. Et actuellement, les États-Unis, à part en Irak, font des guerres, mais c'est pas des grosses guerres comme depuis leur résistance. Bon, je vous dis au revoir et tchuss.